Bonjour et merci si vous nous rejoignez. Vous regardez ce talk show politique qui a l'honneur aujourd'hui de recevoir un acteur politique, Patrick Mundeke, qui est conseiller au cabinet de Moïse Katumbi. Patrick Mundeke, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et avec vous, nous allons devoir parler des grandes questions. Et la plus grande aujourd'hui, c'est celle qui est sur toutes les lèvres. Et on parle de leaders qui ont concouru à la formation du nouveau parti politique de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, et qui auraient reçu chacun $1 million pour intégrer cette nouvelle formation politique. Il s'agit des leaders comme Charles Mwando Simba, Olivier Kamitatou, Salomon Escadela, Pierre Lumbi, mais aussi Ndundu, mais sans oublier Christophe Lutundula, les 6 leaders qui sont derrière Moïse Katumbi pour la formation de ce parti politique. Alors, une première question par rapport à cette grande préoccupation. Confirmez-vous ces révélations des CNews? Je disais, merci beaucoup pour la question, parce que, comme tous les autres mensonges, ça monte très très vite. Mais je sais que c'est l'élève des officines, les gens haineux, qui sont jaloux de voir le président Moïse Katumbi d'abord réussir ce que personne n'a réussi en 60 ans de la vie politique en République démocratique du Congo. Les acteurs du G7 qui se réunissent pour faire Ensemble pour la République, qui sont-ils? Nous avons le vieux Pierre Lumbi, plusieurs fois ministre depuis l'époque de Mobutu, un acteur clé de la société civile avec la solidarité paysanne. Il a géré, il a employé même des Blancs à la solidarité paysanne. Le ministre des ITPR, c'est lui qui va amener les Chinois en République démocratique du Congo. Il est conseiller spécial du président de la République. Il choisit, lui, de quitter ses postes, de missionner, d'abandonner le prestige, l'argent et tout ce qu'il y a tout autour pour se joindre à la lutte populaire, pour se joindre à Moïse Katumbi. Le président Moïse Katumbi lui-même, gouverneur du Katanga. Le conseiller spécial Salomon Escadela. Il n'était pas seulement gouverneur du Katanga, le président Moïse Katumbi. C'est un des hommes les plus riches, des hommes d'affaires les plus riches de la République démocratique du Congo, un philanthrope connu, gouverneur du puissant Katanga. Il y a le conseiller spécial Salomon Escadela, le président national du PND. Il est le financier de TP Mazembe, voici plus de 10 ans aujourd'hui. Il est conseiller financier de Moïse Katumbi, à l'époque gouverneur. Qu'est-ce qu'il va faire de $1 million? Il y a le papa Lutundula. Le vieux Lutundula, ancien président de l'Assemblée nationale, il est plusieurs fois député depuis l'époque de Mobutu, ministre et au cadre. $1 million veut dire quoi pour lui? Il y a le vieux du PDC, notre papa Ndundu Bonongue, ministre de l'Environnement, plusieurs fois ministre. Qu'est-ce qu'il va faire de $1 million? Il y a le vieux Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale, ministre du plan de la République démocratique du Congo. Ces gens ont choisi les peuples. Ils ont choisi de braver la paix. Ils ont choisi d'abandonner les avantages de prestige. Ils ont choisi de se joindre à la population congolaise. Et aujourd'hui, parce que Kabila ne sait pas faire ce que Katumbi a fait, parce que l'IDPS et l'INC qui prétendent être en alliance, qui se battent au longueur des journées, le FCC qui est en alliance avec les Cash, qui se battent au longueur des journées, dans le FCC il y a des tensions, on sait du Cash il y a des tensions, personne n'est capable de récidiver ce que Moïse Katumbi a fait. Personne n'est capable de faire ce que Ensemble pour la République est en train de construire. Personne n'est capable de se dépasser pour ses intérêts. Comme l'école, c'est l'école de la tricherie, c'est l'école du mensonge, c'est l'école du vol. Ils veulent seulement jeter l'opprobre sur la réussite de Moïse Katumbi. Mais la réussite de Moïse Katumbi, elle n'est pas seulement la réussite de Moïse Katumbi. La réussite du système Katumbi Ensemble pour la République, c'est la seule chance qui reste pour ce pays. Vous avez vu comment l'IDPS est en train de torpiller la République démocratique du Congo. Vous avez vu le scandale qui embourbe Vital Kamerhe. Kabila, n'en parlons pas. Le FCC, c'est un conglomérat de dictateurs, d'aventuriers, des incompétents, des médiocres. Et aujourd'hui, la seule chance qui reste pour ce pays ne se trouve que d'Ensemble pour la République. Et maintenant, les gens haineux, ils veulent tout simplement saboter la démarche de l'unité qui caractérise ces Congolais qui savent se dépasser pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils inventent des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Moi, j'ai été partout. J'ai été à Johannesburg quand on a créé Ensemble pour la République. J'ai été à Kinshasa dans les préparatifs d'aller à Lubumbashi pour Ensemble pour les changements, pardon. J'étais à Kinshasa dans les préparatifs de Ensemble pour la République. J'étais à Lofoy.
Les gens ont payé leurs propres billets pour arriver à Lubumbashi. La réunion s'est tenue dans la résidence du président Moïse Katumbi. Je suis un des conseillers connus et aimés par le chef. Je sais ce que je dis. Il n'y a pas eu de deal d'argent. Ce n'est que la volonté des Congolais de se dépasser pour construire une machine politique capable de mettre fin à tout ce que nous sommes en train de connaître dans ces pays, notamment l'insécurité, les détournements, la corruption, l'absence de la justice. Les gens se sont dépassés encore une fois. Ils se sont déjà dépassés avant en abandonnant avantages, postes, pouvoir, argent et tout ce qui va avec. Ils se dépassent encore une deuxième fois pour sauver la République. Il n'y a pas de deal d'argent. Ce n'est qu'un mensonge gêné, ridicule et triste. On a l'impression, Patrick Mundeke, que vous avez dans vos rêves Joseph Kabila et toute la bande derrière lui. Pendant que nous, on parle de CNews, vous nous parlez de Joseph Kabila. Mais nous savons comment ça marche dans ce pays. Quand j'ai une haine contre Serge, je vais payer un journaliste affamé 200 ou 300 $. Serge va aller à Michapi ou va venir au studio Madi ici, il va nous monter des histoires pour que notre image soit ternie. C'est-à-dire que si nous écrivent, ce n'est encore pas CNN, ce n'est encore pas Jeune Afrique ou je ne sais pas TV5, ben c'est un média comme tant d'autres médias congolais. Et nous savons, nous sommes en politique depuis longtemps, nous savons comment ça marche. Qui ont commandité ça? Parce qu'eux aussi nous ont dit qu'ils sont dans des réflexions pour construire des partis politiques. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais ils savent que c'est impossible. L'FCC ne sera jamais un parti politique. Ça, c'est connu. Quand Kabila va vouloir être président d'un seul parti politique homogène comme Katumbi, Ensemble pour la République, ça va éclater. Quand Kamere ou Kide Kisekedi et de Kamere va être le président du nouveau parti IDPS-INC. Mais vous avez vu même l'anniversaire de l'IDPS. Ils étaient seuls, paraît-il, au stade. Même les alliés avec qui sont en alliance, et le FCC et au syndicat, personne n'était là. Parce que ce n'est pas un système, c'est un conglomérat de gens qui sont en train de dessisser le Congo. C'est tout ce qui les unit. Mais nous, on fait un système d'idées, un système politique capable d'aller au-delà des intérêts personnels. Nous avons prouvé que nous pouvons quitter le ministère, le bureau de l'Assemblée nationale, les postes d'État, le prestige d'État, l'argent, pour l'intérêt du peuple congolais. Et la logique continue. Et dans ces pays, je crois qu'il n'y a que le président Moïse Katumbi et son système qui soit capable de produire ça. Tous les autres, ce sont des égoïstes, comme nous en connaissons beaucoup dans la classe politique congolaise. Pensez-vous que l'argent peut acheter les consciences politiques des acteurs politiques? Parce qu'on sent que oui, on parle d'argent, il en a, Moïse Katumbi en a, $1 million pour chacun de ces leaders qui sont derrière lui. Est-ce que l'argent peut acheter la conscience des gens? Peut-être la question à me poser, moi, c'est la question qu'on devait poser à ceux qui pensent que l'argent peut tout acheter. Mais surtout, c'est ces gens qui parlent de l'argent. Mais ces gens-là, vous venez de parler de mon aîné Christian Mwando, ministre des Finances du puissant Katanga, 7 ans d'Iran. Il a accepté d'abandonner tout ça. Son père, Papa Mwando Simba, paix à son âme, ministre de la Défense, ils ont accepté d'abandonner, de démissionner, de partir d'eux-mêmes pour aller construire un système avec le peuple congolais qui pourra sauver la démocratie. C'est grâce à ces gens-là que Kabila est dehors aujourd'hui. Et ils veulent continuer. Nous avons compris que nous pouvons sauver notre pays. Et les gens sont dans une logique de continuer la lutte. Et on dit, nos partis politiques ne sont que de coquilles. Parce que nous avons trouvé quand même un leader charismatique. Nous avons trouvé un symbole derrière qui la population congolaise se retrouve. Nous avons trouvé un homme d'État. Le président Moïse Katumbi a convaincu par sa façon de faire. Il a convaincu ses partenaires au sein du G7. Il a convaincu le peuple congolais. Et on a dit, on fait un parti politique unique, homogène. Nous abandonnons nos casquettes de président, nous devenons des membres. On va occuper des postes dans les bureaux politiques, dans l'exécutif. Et d'autres vont être carrément des membres. Mais l'essentiel est que le Congo gagne, que les Congolais triomphent. Et ça, quand ça vient de nos adversaires, nous comprenons. Parce que pour eux, ça ne peut pas exister. Et c'est des deals d'argent, c'est des combines. Comment on va détourner 15 millions, comment on va détourner 200 millions, comment on va détourner 800 millions. C'est dans ça qu'ils sont. Et quand ils voient des gens se dépasser, et quelqu'un comme Pierre Lumbi s'est déchargé d'un parti de 36 députés pour dire, nous laissons tout ça, nous fusionnons avec les autres pour faire un corps homogène. Pour les gens comme les Kamere et Kabila et consorts, c'est inacceptable, c'est impensable. C'est
impensable. Et c'est comme ça qu'il faut trouver des gens qui vont jeter l'opprobre sur un combat politique digne, qui vont jeter de l'opprobre sur une volonté politique extraordinaire. C'est une première dans 60 ans d'indépendance et ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas le faire. Il n'y a que Katumbi qui soit capable de le faire. Et je pense que ni les reines, ni les mensonges, rien n'arrêtera cette machine. Elle est plus forte et va libérer le pays. Une autre préoccupation tout autant importante, c'est celle liée à l'enregistrement ou à l'agrément de ces partis politiques. À quand finalement les lancements de ce que vous qualifiez des grosses machines politiques? Les chefs sont à Lubumbashi encore. Je crois que nous sommes vers le tout dernier préparatif. D'un moment à l'autre, le parti va être lancé. Et je vous dis, vous allez voir, ça sera un show comme il n'y en a jamais connu. Moi, j'ai déjà des appels de partout au monde. Mon Twitter, sur Facebook, sur mon téléphone. Tout le monde veut savoir c'est quand et comment il faut faire. Ça sera un parti de Congolais, ça sera un parti populaire, un parti des masses. Et vous allez voir, vous n'avez jamais vu ça dans l'histoire politique de la République. Ça va être quelque chose d'inoubliable et de grand. En fait, les changements commencent maintenant. Le vrai changement, la libération de la République, de la justice congolaise, de la sécurité en République démocratique du Congo, du social des Congolais commence maintenant. Et je vous dis, je vous affirme que nous sommes à deux doigts de connaître un rêve. Et Serge, je crois que vous allez être parmi nos journalistes que nous allons inviter dans les coins ici. Peut-être on va faire des déplacements avec vous à l'intérieur de notre province et peut-être pas, pourquoi pas à l'intérieur de notre pays. Vous verrez, vous n'avez jamais vu ça en 60 ans d'indépendance. Parce que c'est quelque chose à laquelle les Congolais croient. Et ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de sacrifice. Tout le monde s'est sacrifié, en commençant par le président Moïse. Tout le monde s'est sacrifié pour sauver ces pays. Sinon, si nous échouons, ça sera la fin de cette nation. Nous en sommes conscients. Une préoccupation importante aussi dans ce talk show, c'est celle relative au bastion. Chaque parti a son bastion, chaque parti a son lieu de prédilection. Et on sait très bien que Moïse Katumbi est de l'ancienne province du Katanga, le Haut-Katanga pour être plus précis. Dans ce coin-là, il y a un certain Kyungu Akumwanza qui a été parmi en tout cas ceux-là qui ont fait que Katumbi quitte Joseph Kabila. Kyungu n'est plus avec Moïse Katumbi, il a choisi de se ranger derrière Félix-Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République. Ne pensez-vous pas que c'est déjà une sorte d'handicap pour ces futurs partis de Moïse Katumbi? Vous savez ce que j'aime dans cette révolution ou dans tout ce que nous connaissons, nous avons compris que le peuple ne croit qu'aux idées. Le peuple ne croit plus aux slogans ou tout ça. Le peuple sait dénicher la vérité du mensonge. Le vieux, nous le respectons beaucoup. Il a été beaucoup dans le combat que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Mais nous savons que personne n'est indispensable. La population congolaise sait exactement ce qu'elle veut. Et que donc, que ce soit Papa Kyungu, qui est parti avec Félix, et dommage pour lui, il a été nommé par Félix, mais il ne sait même pas accéder au poste pour lequel il a été nommé. Je crois qu'il a fait son choix. Et j'espère qu'il ne mourra pas sans occuper ces postes pour lesquels Félix l'a nommé. Je croise les doigts pour lui. Je préfère qu'au moins ça et qu'il puisse en avoir. Mais nous nous battons pour la République, pour des valeurs. Et ces valeurs, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une bonne partie de la population congolaise. Faudra-t-il aussi que je vous rappelle que le président Moïse lui-même est du Katanga? Faudra-t-il que je vous rappelle que Mkouba Christian Mando est du Katanga? Faudra-t-il que je vous rappelle que nous sommes une machine nationale très implantée au niveau national? Nous sommes là les enfants du Nord Kivu. Il y a le Mkouba Jean-Claude, ils sont des enfants du Sud Kivu. C'est une machine forte qui va emballer tout le Congo. On ne va rien laisser. Et rien ne sera plus au hasard. C'est une grande machine. C'est une machine qui va libérer ces pays. Et je comprends la panique chez nos adversaires. Comme ça, ils commencent à inventer des histoires qui ne tiennent pas debout. Je dis à la population congolaise, c'est faux, c'est très faux, c'est très faux. Il n'y a pas eu de deal d'argent. Encore une fois, les leaders de nos partis politiques respectifs se sont sacrifiés. Comme ils se sont sacrifiés en quittant des postes, en prenant des risques face à Kabila, en abandonnant les avantages. L'histoire se répète, ces hommes-là, ils ont accepté de continuer dans la logique du sacrifice pour sauver notre pays, pour sauver notre justice, pour sauver notre situation sécuritaire, pour sauver notre situation sociale. Ils ont compris que nous ne sommes forts qu'ensemble, nous ne gagnons qu'ensemble, et ils se mettent ensemble.
autour d'un leader charismatique qui est le président Moïse. Et nous pensons, nous croyons qu'ensemble, avec vous, la population congolaise, nous allons changer ce pays. Une dernière préoccupation en foi de tout ce qui précède Patrick Mondeke. Vous parlez du FCC, de Joseph Kabila, vous avez parlé aussi des l'UDPS. Avez-vous des preuves que c'est ceux-là qui sont à la base de ce que vous pouvez appeler fake news par rapport à cette publication des CNews qui est quand même un média très crédible à l'échelle internationale? Mais quelle preuve vous voulez? Quand le président Moïse a annoncé la création d'Ensemble pour la République, qui est un parti politique, qui est membre d'Ensemble pour les changements, Ensemble pour les changements qui est membre de la MOUCA, on a vu, les gens ont lancé des cabinets d'études pour dire nous voulons aussi créer un parti politique cash. Nous voulons aussi créer un parti politique FCC. Et je crois que face aux évidences des intérêts égoïstes qui caractérisent tous ces deux systèmes politiques, et face à des valeurs qu'eux aussi portent, qui sont entre autres les détournements, la corruption, l'insécurité et tout ce que vous connaissez parce que vous êtes un grand chroniqueur politique de ces pays, et ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors ils changent de stratégie, ils cherchent à torpiller ce que nous on a construit. Mais je vais leur dire, vous vous fatiguez pour rien, vous n'y arriverez pas. La volonté de la population congolaise de signer pour vous bouter dehors, elle est inaliénable, elle est inchangeable, elle est plus forte que vous. Et que donc vous êtes en train de perdre le temps parce que la population sait que c'est une machination, c'est des mensonges, c'est encore une fois vos méthodes qui sont tellement ridicules. Vous devez vous concentrer à voir comment il vous reste peut-être 4 ans pourvu que la population encore vous laisse avec tout ce que vous êtes en train de nous montrer comme spectacle désolant à la tête de notre République. Le Congo n'a jamais été aussi bas comme aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas peut-être continuer à supporter ça pendant 4 ans. Nous voulons nous mettre ensemble pour vous dire un moment stop, parce que trop, ça sera trop. C'est donc la fin de ce talk show politique qui a reçu Patrick Mondeke, qui est conseiller au cabinet de Moïse Katumbi. Avec lui, nous avons parlé de cette question que vous venez de suivre avec une attention toute particulière. Retrouvez ce talk show en boucle, bien sûr, sur notre compte YouTube. Merci de votre attention soutenue. Prochaine émission, bien sûr, avec un tout autre acteur politique. À bientôt.